championnats de football d'Angleterre et d'Espagne reprennent leurs droits. Que nous réserve cette nouvelle saison? La Premier League et la Liga seront de retour ce week-end. Que nous réserve alors cette nouvelle saison? La nouvelle saison de Premier League se déroulera du 12 septembre 2020 au 23 mai 2021. Elle sera à sa 28e édition. Après le sacre de Liverpool il y a quelques mois à peine, les 20 clubs de l'élite anglaise vont à nouveau enfiler maillot bas et crampons pour un nouvel exercice tout aussi palpitant que les précédents. Sauf que cette saison revêt un caractère particulier à cause de la pandémie de la Covid-19. Aussi, les joueurs seront-ils soumis à un protocole strict avec lavage des mains et tests réguliers. Tout athlète déclaré positif sera immédiatement placé en quarantaine. Le chef exécutif de la Premier League, Richard Masters, a également expliqué qu'un retour des supporters dans les stades est envisagé. Autre nouveauté, les maillots de tous les clubs porteront le badge « No room for racism ». En français, pas de place pour le racisme. Il remplacera le slogan « Black Lives Matter ». Objectif, continuer la lutte contre le racisme. Cette saison marque également le retour dans l'élite de West Bromwich Albion, Fulham et Leeds United. D'anciens habitués du plus grand championnat de football au monde qui tenteront de se maintenir avant d'envisager mieux. Les Ivoiriens seront également de la partie. Eric Bailly à Manchester United, Serge Aurier à Tottenham, Nicolas Pepe à Arsenal, Jean-Philippe Blamin à Everton, Cédric Kipré à West Bromwich Albion et probablement Wilfried Zaha à Crystal Palace représenteront le football ivoirien dans cette Premier League. La Liga Santander, le championnat d'Espagne de première division, reprendra également ses droits ce week-end. Ici, pas grand changement par rapport à ce qu'il nous a été donné de voir lors de la reprise de la précédente saison. Les matchs se joueront toujours à huis clos, car le pays est dans la crainte d'une deuxième vague de la pandémie. La Ligue espagnole prévoit faire vacciner les acteurs de son championnat. Le respect des mesures barrières est également en vigueur. Prévu du 11 septembre 2020 au 23 mai 2021, la Liga, pour sa 90e édition, verra le retour dans l'élite de Cadiz Elche et un petit nouveau Huesca. Entre l'arrivée de Ronald Koeman qui souhaite redynamiser le Barça et un Real Madrid qui tentera de conserver son titre, la Liga promet du spectacle malgré l'absence du public. Côté ivoirien, Edgar Paul Akouakour, milieu des terrains de 22 ans qui vient de signer professionnel au Betis Séville, et Cheikh Doucouré, sociétaire de Levante, constitue la colonie ivoirienne de la Liga. Et oui, donc ça repart du côté de l'Angleterre et du côté de l'Espagne. Commençons d'abord avec le programme de la première journée de Premier League. Et le programme vous est proposé par Dorgeles Kofi. Hello, Chia. Hello, good evening, Dorgeles. Good evening, Chia. Vous allez bien, la famille? Ah oui. On comprend aussi l'anglais, hein? Non, mais c'est pas bien grave. Jojo, j'ai bien aimé. Ah oui, merci beaucoup. Hein. Pétri de talent. Pétri. Ah oui, je le sais. Vous n'êtes pas obligé de me dire. Hein. Bon, voilà. Voilà. Tout le monde ne sait pas, Thiago Agro. Allez, on va regarder le programme de la Première Ligue. C'est la reprise. On va commencer avec Fulham Arsenal à 11h30. Crystal Palace, Southampton, Manchester City contre Aston Villa. Le match est reporté. Burnley contre Manchester United reporté. On aura Liverpool contre Leeds, West Ham, Newcastle. Le dimanche, on aura West Brom Albion contre Leicester, Tottenham, Everton. Le lundi, on aura Sheffield, Wolverhampton et Brighton, Chelsea. Ok. Alors, quelles sont les affiches à suivre pour cette première journée? Ouais, évidemment, on va suivre le champion en titre, qui est Liverpool, qui accueille donc Leeds, un des promus. Leeds, l'un des promus. Ça va être un match un peu déséquilibré quand même. Entre une équipe de Liverpool qui, depuis 2 saisons, on va dire, domine outrageusement la Première Ligue anglaise, avec Leeds qui revient donc au niveau de cette compétition. Donc on va suivre ce match-là. Mais il y a un alléchant Tottenham-Everton, 2 belles équipes. Everton qui, la saison dernière, n'a pas très bien fini le championnat, avec l'équipe de Tottenham, qui nous permettra également de voir un peu en action notre Serge Aurier, évidemment, Serge Aurier. On espère que cette année, lui et les autres Ivoiriens vont faire une excellente saison. Voilà un peu les 2 gros matchs, enfin le gros match Tottenham-Everton, mais surtout les grands débuts de Liverpool, qu'on aura l'occasion de voir encore cette saison. Donc on aura, on va dire, Aurier contre Jean-Philippe Blamin. Exactement ça.
parce que Bamin, on espère qu'il va reprendre. Il a été blessé tout au long de la saison écoulée. Ça n'a pas été facile pour lui. Bon, on espère qu'il va revenir. On aura l'occasion de le voir. Mais enfin bref, ça va être peut-être le match le plus important pour cette première journée. Sans oublier qu'on aura l'occasion de voir un peu le début de Liverpool. Sans oublier également l'équipe de Manchester City. Alors, la saison va s'ouvrir sans public. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça va changer énormément de choses. On sait que les Anglais sont friands de tout simplement ce public qui est dans le stade. Ils ont été les premiers à redimensionner leurs aires de jeu en rapprochant le public de la pelouse. Et c'était pour apporter cette chaleur, cette particularité, cette ambiance qui faisait donc ce gros charme de la British Premier League. Là, ils vont devoir jouer encore dans les gradins vides, mais je pense que cela sera évolutif au fil de l'évolution de la pandémie du côté donc, de la Grande Île. Et on espère rapidement que les scientifiques réussiront à trouver une solution à ce mal qui sévit et qui a véritablement bouleversé nos habitudes pour permettre à tout le public de revenir au stade pour suivre ces grandes rencontres. Parce qu'une rencontre de Première Ligue sans l'ambiance festive des supporters, c'est un peu tout simplement un gros élément qui sort de l'ambiance de l'animation générale des rencontres. On n'oubliera jamais la chanson des supporters de Liverpool. Voilà, tout simplement ce morceau qu'ils aiment entamer en début de rencontre. Vous voulez nous le chanter un petit peu? Bon, non, épargnez-nous. C'est vous n'a pas les qualités. C'est pas avec le talent de Jojo. c'est vous les anglophones, donc voilà. Le titre, c'est We'll Never Walk Alone. Voilà. Donc je pense tout simplement que on va sentir quand même ce vide. Même s'ils ont agrémenté aussi avec des bruitages. Ouais, avec des bruitages, on allait dire. Mais bon, mais c'est pas pareil. D'accord. Allez, on va passer à la première journée de Liga d'Orgelès. La Liga TIA, le premier match, on aura samedi Eibar contre Celta Vigo à 14h, Grenade contre Athletic Bilbao. Et puis les Astilleros de Cadiz vont jouer contre Osasuna. On aura également Alaves Betis Séville, Valladolid Real Sociedad, Villarreal contre Huesca, Valence, Levante, FC Barcelone contre Elche, Real Madrid contre Retafe, Atlético de Madrid contre Séville. 3 matchs reportés TIA. Ok, alors les affiches à suivre pour cette première journée de Liga, Roger Stéphane. J'avoue que les deux matchs qui intéressent tout le monde sont quasiment reportés, sinon les 3. Là, on avait un très beau Atlético de Madrid, FC Séville. Séville, on l'a vu la saison dernière avec dans son champ, son fameux champ de la Ligue Europa, l'Atlético qui a fait une saison comme à son habitude derrière les deux grands que sont Barça et Real, mais toutes ces rencontres-là sont reportées. Donc on va peut-être se contenter des autres rencontres qu'il y a. Villarreal contre USK, 2 rescapés de la saison écoulée. Il y a un très bon également Valence-Levante qui pourrait donner quelque chose, sans oublier Alaves Betis de Séville. Bon, on va peut-être se contenter de ces matchs-là, mais on a vraiment envie de voir Barça, Elche, Real de Madrid, Retafe. Voilà les équipes qu'on a envie de suivre. On va tout au long de cette saison avoir un regard particulier sur le Real et le Barça, notamment le Barça. Avec l'affaire Lionel Messi, à quoi va ressembler cette équipe? À quoi va ressembler le coaching de Koeman? Est-ce que le Barça va retrouver son âme, son identité, l'ADN de son football? Est-ce que Messi va se mouler dans le système? C'est la grande question par rapport au début de saison. Mais enfin bref, tout est parti encore pour assister à de très bons spectacles. Alors, les joueurs ont très peu de temps de repos. Est-ce qu'on doit craindre que la saison ne soit pas finalement aussi rythmée? Déjà en Angleterre, on sait que le championnat est très rythmé par rapport à la Liga. En Angleterre, le championnat est très rythmé. Sauf que ce qu'on craint, c'est plus les blessures parce que ce n'est pas assez évident d'avoir un court temps avant de reprendre des matchs avec un très grand rythme. Et puis, on espère aussi que les 5 changements qui sont permis par l'UEFA seront véritablement mis en place pour aider les joueurs et tous les clubs à pouvoir être en bonne forme pour les différents matchs. C'est ça. Donc voilà, un retour de l'English Premier League et de la Liga. On va marquer une petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant. Yellow, vous allez nous laisser, puisque Nash, notre invitée, oui, la rappeuse, va arriver sur le plateau de la grande team. Va profiter de la pub pour lui envoyer un maximum de messages, des questions aussi, puisqu'on est là pour être votre relais sur le plateau de la grande team. Après, on va parler de plein de choses, notamment PSG-OM. Marseille va-t-il saisir l'occasion? Et puis, on rappelle, puisque ça fait partie de la question du sondage. Donc, est-ce que Marseille va enfin battre Paris? Dites-nous ce que vous en pensez, toujours sur la page Facebook de la 3. À tout de suite.